Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, j'ai le plaisir de me trouver avec l'auteur-interprète Élise, qui vient nous présenter son album Existence, album autoproduit qui n'est pas tout à fait votre premier album, Élise, mais vous nous en direz plus tout à l'heure. Vous serez en concert le samedi 2 mars à 21h au centre d'animation Place des Fêtes, 2 rue des Lilas, métro Place des Fêtes. Et je vais redonner l'adresse, samedi 2 mars à 21h au centre d'animation Place des Fêtes, 2 rue des Lilas, métro Place des Fêtes. Et vous êtes accompagné du réalisateur de votre clip, Cédric Le Penru. Alors, Élise et Cédric, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, cher Nicolas. Cette émission, nous allons la commencer en écoutant un premier extrait de votre album Existence, extrait qui donne son nom à l'album d'ailleurs, et c'est la chanson qui a donné l'objet du clip que vous avez réalisé, Cédric. Et nous rêvons sans bruit, nous rêvons d'existence plus réussie, de belles présences au cœur de nos ennuis. Nous rêvons d'altruisme et de connivence, comme c'est pas possible. Comme si un beau soir, venu de nulle part, surgissait un ange, aux ailes blanches. Il ressemblerait lui-même à la recherche verte d'un peu de répit en ce monde infini. Car il en va toujours ainsi de nos amours et de nos vies. Le temps se chargera d'emporter ce que le vent n'a pas dispensé. Car il en va toujours ainsi de nos amours et de nos vies. Le temps se chargera d'emporter ce que le vent n'a pas dispensé. Et nous avons beau dire dans les dîners en ville, même l'amour n'est pas facile. Nos envies, nos réflexes et nos feux de détresse, une lumière suffit. Au bout de la nuit, car il en va toujours ainsi de nos amours et de nos vies. Le temps se chargera d'emporter ce que le vent n'a pas dispersé. Car il en va toujours ainsi de nos amours et de nos vies. Le temps se chargera d'emporter ce que le vent n'a pas dispersé. Alors, Élise, tout d'abord, je voudrais vous proposer que vous nous disiez quelques mots sur vous. Quelle a été votre formation ? J'ai une formation, on va dire classique. C'est-à-dire que j'ai commencé au conservatoire. J'ai fait du chant lyrique, en fait, tout simplement, pendant 7-8 ans. Et puis après, je me suis orientée vers la chanson, vers la variété.
parce que c'était quelque chose qui me correspondait davantage, mais la formation lyrique est une très bonne formation vocale en tous les cas. Et vos débuts, comment avez-vous débuté? Alors, simplement, à partir du moment où j'ai voulu faire de la chanson, j'ai essayé de rencontrer des gens avec qui je pouvais collaborer. Donc moi, écrivant des textes, j'ai essayé de rencontrer des compositeurs. Donc voilà, ça a été un travail finalement de relationnel, de rencontre de musiciens. Et tout ça donc a donné naissance finalement à un premier album, enfin un EP plus précisément de 7 titres. Que j'ai fait en 2007, qui était finalement la première réalisation, la première collaboration avec des musiciens. Donc et aujourd'hui, voilà, mon deuxième CD qui sort aujourd'hui. Alors, revenons-en à ce nouvel album, Existence. Tout d'abord, comment est-ce que les auditeurs pourront se le procurer? Est-ce qu'on pourra le trouver à votre concert et y aura-t-il un téléchargement sur les plateformes légales? Alors, pour l'instant, il est possible d'écouter une partie des titres sur mon MySpace, donc myspace.com/Elis Music. MUSIQE. Voilà, et non pas ici. Voilà, c'est ça, ouais. Et ainsi que sur mon MySpace, pareil, sur Facebook, Elis Music. Donc pour l'instant, et ensuite il y aura effectivement des téléchargements possibles sur des plateformes très bientôt à venir. Et effectivement aussi à l'issue du concert, il y aura des albums qui pourront être que vous pourrez trouver en tous les cas. Comment ce nouvel album Existence donc est-il né? Alors, il est né en fait d'une rencontre avec un auteur-compositeur. Moi, j'étais à la recherche d'un compositeur, étant donné que j'écris mes textes habituellement. Et j'ai rencontré cette personne qui m'a fait écouter ce qu'il avait fait déjà précédemment. Ça m'a beaucoup plu, et donc je me suis dit allons-y pour cette aventure d'album, donc à 11 titres. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, donc très très simplement. Alors, cher Cédric Le Penru, j'aimerais maintenant vous proposer que vous nous parliez du clip de la chanson Existence. Alors, je précise que ce clip, vous l'avez co-réalisé, d'après ce que je crois, avec Pascal Delamotte. Qui est mon chef opérateur. Il a cherché des images, très belles images d'ailleurs. Alors, je vous proposerai de nous parler des lieux de tournage et pourquoi ce choix de la Défense et de l'aérodrome. Très bien, donc oui, alors le clip, faut le savoir, il est complètement autoproduit à l'instar de l'album Existence. On l'a réalisé avec des appareils numériques réflexes, je ne citerai pas de marque ici. Le titre phare Existence évoque des problématiques de vie réussies, non réussies, de rencontres, etc. Et donc j'ai eu l'idée de travailler le clip autour de 2 décors. Un décor qui évoque le travail, la finance, l'économie, les executive women, enfin la défense, et un autre décor qui évoque plus l'évasion, c'est-à-dire un aérodrome, l'aéroport de Logne en l'espèce. Et plus particulièrement en ce qui concerne la défense, beaucoup de gens qui travaillent à la défense le savent ou le savent pas d'ailleurs parce qu'ils passent à côté sans forcément les voir, sont disséminés à la défense beaucoup de sculptures d'art contemporain depuis les années 70, et donc j'ai utilisé plusieurs de ces sculptures en tant que décor pour tourner le clip. Merci beaucoup Cédric. Alors maintenant je vous proposerai peut-être tous les deux, que vous nous disiez quelques mots de vos projets à venir. Pas seulement ce concert, mais qu'y aura-t-il après ce concert dans vos projets respectifs? Alors, bon, déjà, il y a l'échéance du concert qui est importante, le 2 mars. Le 2 mars, voilà. À la salle de concert du Centre d'animation Place des Fêtes, 2 rue des Lilas, dans le 19e métro Place des Fêtes, à 21h. Voilà, parce que ça va être la première fois qu'on va réellement faire vivre sur scène les morceaux. Et j'avais envie que ce soit pas seulement en plus un concert avec un concert entre guillemets classique, mais j'avais envie qu'il y ait des images, j'avais envie qu'il y ait une scénographie, j'avais envie qu'il y ait une réelle mise en scène. Une construction, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc j'espère que le résultat sera à la hauteur de nos espérances. Et puis c'est vrai que j'espère que ce sera surtout le début d'une série d'autres concerts. C'est pour ça qu'en ce sens, je recherche aussi des tourneurs. J'aimerais donc ça, c'est un travail de prospection que nous sommes en train de faire par rapport à des labels. Donc c'est le début, en tous les cas, d'une réalisation et d'une exposition de notre travail artistique.
Alors Cédric, je propose je suppose, excusez-moi, que vous avez beaucoup de projets. Je voudrais peut-être simplement, parce qu'on n'a pas énormément de temps, que vous nous donniez l'adresse du blog sur lequel on peut lire vos critiques de cinéma, qui sont souvent très intéressantes à lire. Je vous remercie beaucoup, Nicolas. Oui, alors effectivement, mes critiques sont lisibles sur Facebook, maintenant de manière directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se loguer. Ça s'appelle Citizen Critics, c'est sur Facebook, et je publie donc des critiques très régulièrement. Savoir que c'est une de mes passions, effectivement, en dehors de la réalisation de formats courts, et puis à terme, j'espère faire des longs métrages. Donc c'est Citizen Critics sur Facebook, Citizen comme un gros clin d'œil évidemment à Citizen Kane et Critics en anglais, voilà. Alors maintenant, de quoi avez-vous aujourd'hui envie, professionnellement parlant, et surtout, que recherchez-vous ? Alors, comme je vous l'ai expliqué, le travail, finalement, la réalisation d'un CD, c'est un travail en soi qui est intéressant, qui est long. Après, il y a toute l'exploitation, et c'est vrai que j'aimerais être en contact avec un tourneur pour pouvoir faire vivre l'album, et c'est pour ça d'ailleurs que le concert, le 2 mars, sera filmé, et qu'il y aura en tous les cas également aussi, pour ceux qui ne pourront pas venir voir le concert, il y aura des extraits, il y aura des vidéos du concert à venir le 2 mars. Je tiens simplement à préciser que cette émission est filmée par votre ami Baptiste, que je remercie beaucoup, et que ce film sera disponible sur votre site. Sans doute on pourra voir le film de l'émission. Exactement. Merci beaucoup à vous trois, donc, et nous allons nous quitter en écoutant un dernier titre, Les phares des voitures. Bonne soirée à vous. Merci Nicolas, bonne soirée. Les phares des voitures dans la nuit redessinent, des avenues montantes et des villes sublimes. Pour que la vie ressemble à ce qu'elle est d'abord, la vie qui nous lance d'avoir aimé si fort, d'avoir aimé sans fin, aimé pour rien toute une nuit. Pour la beauté d'un regard, la noirceur d'un cafard dont on ne saura rien, sinon que c'était tellement bien. Et sur les grands chantiers derrière les palissades, les grues ont de faux airs de vigie insondable. Au-dessus des immeubles et des plus hautes tours, quand la lune là-bas veille sur nos amours. Au milieu de la foule, deux êtres se sont croisés, qui ne s'étaient pas vus depuis tellement d'années. Mais passé la surprise, l'autre est déjà si loin. Alors dans un vertige soudain on se souvient d'avoir aimé sans fin, aimé pour rien toute une nuit. Pour la beauté d'un regard, la noirceur d'un cafard dont on ne saura rien, sinon que c'était tellement bien d'avoir aimé sans fin, aimé pour rien toute une nuit. Pour la beauté d'un regard, la noirceur d'un cafard dont on ne saura rien, sinon que c'était tellement bien